Salut, c'est David, c'est Snipe et dans cette vidéo je vais te parler de la zone. Alors peut-être que je sais pas s'il y a des domaines dans lesquels tu te sens aujourd'hui limité, dans lesquels tu as l'impression que ça avance pas, ou si tu aimerais peut-être que ça change et tu aimerais peut-être que ça bouge aussi, tu vois, qu'il se passe des choses un peu différentes de ce que vivent la plupart des gens dans la vie. Tu sais qu'il y a deux types de personnes en fait. Il y a des gens qui veulent pas le prendre de risque dans la vie, je dirais, qui veulent prendre aucun risque, qui veulent rester ce qu'on appelle dans la zone. On dit souvent la zone de confort. Mais finalement, la zone de confort, c'est un terme qui a tellement été utilisé, je trouve que ça ne veut plus rien dire. Enfin, on l'utilise trop à tort et à travers. C'est-à-dire qu'ils veulent des résultats sûrs, qui veulent tout le temps des résultats qui sont garantis, qui veulent en fait être sûrs de tout contrôler en fait. Et qui préfèrent tout contrôler, être sûr que tout fonctionne exactement comme c'était prévu, quitte à ce que leur vie ou leurs résultats soient moyens. Et puis il y a des gens qui sont prêts à prendre des risques, quoi, qui sont plus aventureux, qui vont être acceptés de sortir de cette zone de sécurité, on va dire, cette zone dans laquelle on est tous en sécurité. La sécurité, c'est un besoin fondamental pour tout le monde. On aime tous se sentir en sécurité, on a tous besoin de sécurité. En même temps, le problème de la sécurité, c'est qu'au bout d'un moment, on peut avoir tendance à s'ennuyer ou à se dire qu'on ne progresse pas ou qu'on reste tout le temps au même stade. Et souvent, le truc, c'est que pour avoir des résultats différents, pour changer, pour évoluer, pour progresser, souvent, et quand on va avoir des résultats qui sont au-dessus de la moyenne, qui sont supérieurs à la moyenne, on est obligé la plupart du temps de prendre des risques. Alors le truc, c'est que dès qu'on veut sortir de cette zone, peut-être que tu as déjà essayé de sortir de cette zone, ça peut être dans le game, ça peut être avec les filles, ça peut être dans d'autres domaines de la vie, tu vas avoir tous les gens en fait, souvent ce qui va se passer, c'est que tu as tous les gens qui eux recherchent la sécurité, qui recherchent justement à ce que tout soit sûr, à ce que tout soit sous contrôle, qui vont te dire ou qui vont te dissuader en fait de prendre des risques, parce que eux-mêmes en fait ne veulent pas prendre des risques. Et peut-être aussi parce que si c'est tes amis ou tes proches, ils cherchent aussi à te protéger, et en fait c'est normal, parce qu'ils estiment que en fait tout ce qui va sortir d'une certaine zone de sécurité, c'est quelque chose qui va te mettre potentiellement en danger. Simplement, si tu restes dans une zone, en tout cas si tu fais tout le temps les mêmes choses, tu sais que les mêmes actions forcément produisent les mêmes résultats. Donc si tu continues à faire exactement ce que tu faisais avant, quel que soit le domaine, tu vas avoir exactement les mêmes résultats. Alors là, il y a deux cas. Il y a les gens qui prennent des risques et qui se plantent. Et évidemment, quand tu prends des risques, il y a toujours en fait des erreurs, il y a toujours des choses qui ne marchent pas. Et puis souvent, le fait de progresser, ça se fait par expérience, et tu apprends aussi par expérience. C'est-à-dire souvent on apprend par l'expérience des autres, et puis on apprend par ses propres expériences. Et c'est en essayant de ne pas reproduire les mêmes erreurs, en tirant des leçons de ce qu'on a fait, qu'on avance. Quel que soit le domaine. Alors il y a des domaines où, effectivement, où tu peux tout apprendre dans les livres, où tu peux tout apprendre, je ne sais pas, si tu fais des mathématiques, il y a beaucoup de choses que tu peux apprendre dans les livres, il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de théorèmes, il y a beaucoup de choses, et encore, même dans les mathématiques, il y a encore des choses où il faut réfléchir, où tu as besoin de faire des expériences aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que comme le monde évolue en permanence, aujourd'hui on a accès de plus en plus à des informations, et en même temps on est obligé aussi de voir si en fait les informations qu'on a, elles fonctionnent pour nous-mêmes. On a besoin aussi d'avoir un retour sur les informations qu'on utilise, et de progresser aussi par rapport à ça. Et où je veux en venir en fait, pourquoi je te parle de ça? Je te dis ça parce que c'est pour te dire de ne pas te laisser décourager, notamment dans le game, par les gens qui vont te dire oui, non, ça marche pas ou machin. Là, tu sais qu'il y avait une vidéo de Squeezie, je sais pas si tu l'as vu, qui disait ah tiens, cette phrase approche, je sais pas si ça marche en fait, je pense que ça marche pas, tu vois. Ça marche pas, je l'ai pas testé, mais je pense que ça marche pas. Bon, tu vois, je l'ai pas testé, mais je pense que ça marche pas. Dans plein de domaines, enfin je sais pas, il y a plein de gens en fait qui n'ont pas testé, qui vont dire ça marche pas, qui vont dire je l'ai pas testé, mais je pense que ça marche pas. Ces gens-là, c'est les dernières personnes à écouter en fait.
C'est-à-dire que quand tu as un projet ou quand tu veux sortir de ta zone, justement, quand tu veux essayer de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, c'est les dernières personnes à écouter, les gens qu'il faut écouter quand tu veux te lancer dans des projets qui sortent un peu de ce que fait la plupart des gens, de ce que font la plupart des gens. C'est les gens qui sont déjà passés par là. C'est peut-être même les gens qui se sont plantés. C'est peut-être les gens qui ont galéré dans ce domaine, qui sont passés par les difficultés par lesquelles toi, sans doute, tu vas sûrement passer aussi, et qui vont pouvoir en fait te dire bah regarde, là tu vas avoir telle difficulté, tu vas avoir tel truc, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir le surmonter parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Je vais t'expliquer comment surmonter les difficultés. Il y a des solutions, tu vois, il y aura peut-être des choses qui ne seront pas évidentes, mais tu vas pouvoir passer au-delà de ces barrières. C'est ces gens-là qu'il faut écouter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas écouter les gens qui te disent moi j'ai pas essayé, il y a des difficultés et moi j'oserais pas en fait aller gérer ces difficultés parce que voilà, j'ai vu des gens qui ont essayé et qui ne sont pas arrivés en fait. Donc si tu veux pouvoir sortir de la moyenne et faire des choses je pense un peu extraordinaires, tu es obligé justement de rencontrer des gens qui sont sortis de cette zone. Tu sais, moi je pense souvent à la métaphore un peu je pense un peu aux chats, j'imagine des chats sauvages, tu sais, les chats qui est entretenu à la maison, tu vois. Je me dis, un chat qui est entretenu, tu vois, par exemple, lui, il va avoir beaucoup de moins de difficultés, on va lui donner de la bouffe tous les jours. Par contre, il va être incapable d'aller chasser, de se trouver de la bouffe tout seul quand il va sortir. D'accord ? Maintenant, d'un côté, c'est mieux, tu vois, parce que c'est plus secure. Il a sa bouffe qui tombe tous les jours, mais d'un autre côté, en fait, il est limité à un territoire. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas explorer d'autres choses, il ne peut pas faire des nouvelles choses. Il est limité d'une certaine manière. Donc d'un certain côté, il a une sécurité, d'un autre, en fait, il n'a pas de liberté. Et quand tu vas avoir, si tu veux avoir de la liberté, si tu veux pouvoir être libre et non pas dépendre d'un territoire ou d'une personne, etc., tu es obligé un peu de sortir de ta zone, de sortir de la zone où justement tu es en sécurité pour prendre des risques. Et alors cette mentalité de prendre des risques, tu vois, tout le monde l'a pas. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas et c'est normal en fait. C'est normal parce que les aventuriers, c'est un peu comme les gens qui s'aventurent à prendre des risques, c'est un peu comme les rebelles, tu sais, c'est une minorité. Il y avait une expérience scientifique qui avait été menée aussi par rapport à ça, tu sais. Là je fais une digression par rapport à ça, mais tu sais, c'était, je sais plus, sur l'expérience de Millman, je crois, où il avait montré que les gens qui contestent l'autorité, je crois que c'est simplement 7 à 9%, même quand les ordres sont débiles. Regarde juste l'expérience de Millman, je vais pas m'éterniser sur ce truc. Mais simplement pour te dire que en tout cas pour le game, notamment dans la communauté, enfin le game, les PUA en tout cas, c'est marrant de voir qu'ils sont toujours vus, c'est extrêmement mal vu par le monde mainstream. Il y a toujours des gens qui critiquent un peu les PUA, etc. Moi ça me fait marrer de voir Squeezie qui critique un peu le game alors qu'il tu l'as jamais vu aborder une fille, tu vois, il a jamais essayé sans doute, et il se permet de donner son avis, enfin voilà. Moi en tout cas par rapport au game, je te dis, au début j'ai beaucoup galéré, en tout cas j'ai testé, tu vois, il y a plein de trucs que j'ai testé, tu vois, à l'époque, moi où j'ai commencé le game, il y avait, moi je suis arrivé, tu sais, j'avais fait d'abord de l'internet, après dans le street. Dans le street, moi j'avais vraiment essayé de tester, tu sais, mais sans avoir de préjugés, en fait, sans préjugés à l'avance de savoir si c'est bien ou pas. Et je pense que ça c'est une bonne manière aussi de progresser, parce que souvent, tu vois, le problème quand tu veux apprendre de quelqu'un ou d'un expert ou d'un coach, c'est, je sais pas, c'est quand tu veux apprendre de lui, mais en même temps tu préjuges de la qualité de ce qu'il te dit en fait. Moi je pense que la meilleure manière d'apprendre de quelqu'un, d'un coach ou de quelqu'un qui a déjà de l'expérience, de toute façon tu devrais apprendre uniquement de quelqu'un qui a déjà de l'expérience, qui a déjà fait l'expérience, comme moi ou d'autres personnes, par exemple dans le game, qui ont déjà beaucoup d'expérience. C'est d'abord tester ce que la personne te dit sans préjugés, sans avoir d'a priori, de faire exactement ce qu'il te dit en fait, comme tu le ferais si tu étais en classe et que tu essayais d'avoir un 20 sur 20. Et puis après seulement de réfléchir par rapport à l'expérience que tu en as eue pour pouvoir progresser.
Si ça a marché pour toi, ce que la personne t'a dit, bah, tu le gardes. Si ça n'a pas marché pour toi après un certain nombre significatif d'expériences, et ben t'essaies autre chose. Mais dans tous les cas, l'idée c'est que le fait de tester quelque chose sans a priori et vraiment d'aller jusqu'au bout du truc, ça te permet dans tous les cas d'avancer. Parce que si ça t'a permis de progresser, bah, tu vas l'ajouter en fait à tes skills, tu vas le réutiliser. Si ça a marché, il faut continuer à le réutiliser. D'ailleurs, ça c'est aussi un truc que font beaucoup de personnes ou qu'ils oublient de faire, c'est que ça marche et ils arrêtent de le faire. Je sais plus, c'était Eban Pagan qui disait ça. Il disait la première erreur, c'est de voir qu'un truc fonctionne et arrêter de le faire. Donc tu vois qu'un truc fonctionne, et ben faut continuer à le faire. La première erreur, c'est d'arrêter de le faire. Et ensuite, bah, si le truc ne fonctionne pas, ça te permet d'éliminer en fait quelque chose que tu as testé qui ne fonctionne pas et te rapprocher en fait de la solution de quelque chose qui va fonctionner pour toi. Moi, c'est ce que j'avais fait avec, tu vois, j'avais étudié des dizaines de pick-up artistes américains. À l'époque, le mouvement venait surtout des États-Unis et j'avais testé en fait toutes leurs techniques sans a priori, tu vois. Et dans chaque coach, dans chaque player, dans chaque pick-up artiste, bah, quand ça marchait, bah, je le gardais et quand ça marchait pas, bah, j'utilisais pas, c'est tout. Je me disais pas, tiens, le mec, merde, ça marche pas, c'est une arnaque et tout. Je me dis, bah peut-être que ce qu'il a dit, ça marchait pour lui. Moi, ça marche pas pour moi, c'est pas grave. Par contre, ça marche pas, ça marche, ça je le garde et ça je le garde pas, tu vois. Et ça, c'est la meilleure façon, à mon avis, de progresser. C'est la meilleure mentalité pour progresser. C'est d'avoir d'abord un préjugé positif sur la personne. C'est-à-dire, moi je me dis, un gars quand même, en tout cas c'est ce que je me disais quand moi j'ai commencé à apprendre, le mec s'il consacre sa vie, tu vois, à expliquer des techniques de séduction, c'est quand même que c'est un sujet qui le passionne, c'est quand même c'est un sujet qui l'intéresse, tu vois. Je pense pas qu'un gars en fait qui est passé des années en fait à étudier la séduction, je pense par exemple à Mystery ou les pick-up artists, il y en a qui les critiquent en disant que c'est de la merde, tu vois. En même temps, tu pourrais te poser la question, tu vois, il pourrait se demander, attends, quelqu'un qui a étudié ça pendant 10 ans, est-ce qu'il pourrait pas, à ton avis, avoir une opinion, avoir un avis qui est un peu plus éclairé que toi, qu'on n'a jamais fait, ou qui a regardé ça pendant 2 minutes, tu vois. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît logique. Il y a forcément, en tout cas, des bons trucs à apprendre. Et moi je suis un peu étonné quand je vois des gens qui balayent d'un revers de main, des gars qui ont pu étudier un domaine pendant des années. En disant ouais bon, c'est de la merde, attends c'est de la merde. Un petit peu d'humilité des fois c'est pas mal. Donc voilà par rapport à ça. Donc ce que je veux dire simplement c'est que moi voilà, j'ai appris par les deux en fait en apprenant d'autres personnes qui ont de l'expérience et sans préjuger de la qualité, enfin en préjugeant que c'est plutôt bien, enfin, en me disant que la personne elle veut mon bien en tout cas, et puis si ça fonctionne je le garde, si ça fonctionne pas bah, je le garde pas, et puis après par l'expérience, voilà, en testant, tu vois, et de toute façon on apprend toujours par l'expérience, enfin en tout cas l'expérience in fine c'est elle qui va décider de si c'est valide ou si c'est pas valide. Après ce qui marche pour une personne des fois ne marche pas pour une autre personne, donc on peut pas par exemple tout transposer de manière égale. Parce qu'on n'est jamais dans un système où on est toutes choses égales. Par exemple, moi je ne suis pas exactement comme le mec d'à côté, qui n'est pas exactement comme le mec d'à côté. Donc c'est pour ça qu'il y a une partie développement personnel où il faut développer ses atouts, il faut développer aussi ce qui fait ce qu'on est unique en fait et qu'on est différent du mec d'à côté. Et aussi avoir de la valeur, à essayer d'avoir le maximum de valeur. Dans le game, tu sais que ça c'est aussi un élément qui est extrêmement important, c'est qu'il n'y a pas seulement en fait les routines, il n'y a pas seulement ce que tu fais, mais il y a aussi qui tu es et la valeur. Il y a des gens qui veulent faire des choses, appliquer des routines sans travailler sur eux-mêmes, sans travailler sur la personne qu'ils sont, sans chercher à être la meilleure personne possible. Ça c'est les fondations pour un homme, avoir de la valeur. Si tu veux séduire une fille, il faut d'abord que tu sais, on parle d'attraction, moi je dis attraction égale valeur, tu vois. On est toujours attiré par ce qui a de la valeur. Et ce qui a de la valeur, c'est subjectif d'une personne à l'autre. Ce qui rend un peu le truc aussi intéressant. Parce que sinon, si la valeur était égale, si c'était tout la même chose, en fait, ça serait pas drôle, on est d'accord. Donc il y a plein de manières de créer de la valeur. Simplement, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Et puis, écoute, si tu es intéressé par un stage, tu sais que je fais des stages séduction, des stages intensifs séduction sur 2 jours ou 4 jours. C'est des stages qui sont personnalisés, où je prends 2 personnes maximum et où on va travailler en fait ensemble pendant un week-end. Donc il va y avoir de la théorie, de la pratique, mais surtout, ça va être quelque chose qui va vraiment être pour toi, ça va vraiment être personnalisé.
On va vraiment travailler en profondeur sur la séduction, sur ce qui va permettre de t'améliorer. Et surtout, je vais te prendre de zéro, enfin, même si tu n'as jamais fait de game, on va tout reprendre de zéro. Si tu as déjà de l'expérience, si tu as déjà des connaissances, on va partir de là où tu es pour t'amener à un meilleur niveau. Enfin voilà, on va travailler ensemble, on va voir quels sont tes points faibles, comment est-ce qu'on pourrait améliorer en fait ton game, ta séduction, aussi en fonction de tes objectifs, en fonction de ce que tu veux. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de personnalisé et ça peut avoir un impact immense sur toi, d'avoir le regard de quelqu'un qui a de l'expérience, parce que le problème des fois c'est que on va chercher à améliorer, tu sais, des choses mais qui vont pas forcément avoir un impact énorme sur notre game, alors que le regard d'un expert ou de quelqu'un d'extérieur va dire voilà tout de suite, en fait le vrai problème c'est ça. Tu connais la loi de Pareto, la loi de 80-20, c'est que des fois c'est 20% des effets, enfin 80% des effets sont causés seulement par 20% des causes. Et donc moi par exemple, je pourrais peut-être t'amener à découvrir le truc qui va te permettre le truc qui te manque en fait pour vraiment décoller, pour vraiment avoir les 80% de résultats. Et peut-être qu'aujourd'hui, si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est peut-être parce que tu ne te concentres pas sur les bonnes choses. Et donc le fait d'identifier ça te permettrait sans doute de progresser de manière beaucoup plus rapide, c'est sûr même. Donc voilà, donc il y a quelques places de disponibles. Tu sais que je ne prends pas beaucoup de personnes. Écoute, le mieux c'est que pour réserver, donc tu as 300 € de réduction jusqu'à dimanche soir pour réserver un stage. Tu as tout dans la description de la vidéo, donc tu as un lien dans la description de la vidéo pour voir le programme. Le mieux c'est que tu m'envoies un mail à l'adresse mail qui est aussi dans la description de cette vidéo, que tu me parles un peu de toi, de ce que tu voudrais, d'où t'en es, comment est-ce que tu voudrais progresser aussi, et aussi avec tes coordonnées. Et puis voilà, et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.